Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est parti aujourd'hui pour aller voir comment va se passer votre mois de juin. Ça y est, on arrive à quelques jours là, on n'est plus très loin maintenant. Donc on va aller voir comment va se passer votre mois de juin. Alors, comme je vous le rappelle, je ne fais plus d'extension. Donc en fait, vous allez avoir à peu près tout le contenu ici. Juste que je l'ai modifié, que je suis revenue un peu à ce que je faisais avant de faire les extensions, pour que ce soit moins long quand même. Hein. Donc vous aurez et la partie énergie et la partie prédictive dans ce tirage, bien sûr. On va aller voir comme d'habitude les questions que je pose à chaque fois au niveau des énergies, qui sont vos énergies générales, sur quoi vous avez besoin d'être focus, sur quoi vous avez besoin de vous concentrer sur ce mois de juin, quels sont le ou les défis attendus pour ce mois de juin, là où les opportunités qui vont se présenter à vous, et enfin on va avoir un conseil pour savoir comment tirer le meilleur parti de ce mois à venir. Voilà, donc ça va rester. Bien sûr, on aura entre-temps la partie aussi prédictive. Mais je ne fais plus les thèmes. Ça sera du prédictif général. Ici, je ne fais plus le relationnel, la carrière et les finances. Et la partie spirituelle, ça sera vraiment bien ce qui a besoin en fait de venir pour vous. Quelle est la part la plus importante? Je vais me laisser porter par les messages qu'il y a avec les cartes pour le prédictif. Voilà, donc comme je l'ai dit, je ne fais plus d'extension, donc vous avez tout mon contenu maintenant en accès sur ma chaîne de manière tout à fait, comment dire, libre, on va dire, hein, voilà, tout le monde y a accès. Public, voilà, je cherchais le mot, de manière publique. Il n'y a plus d'extension. Je ne fais plus non plus de guidance personnalisée puisque pour ceux qui me suivent et pour les nouvelles personnes qui arrivent, je répète et je vous souhaite aussi la bienvenue au passage. Je suis en train de monter un gros projet. Là, je suis sur un projet de salon de thé créatif. Ça me prend beaucoup de temps. Vous allez voir là dans les jours à venir, il y a encore de nouveaux posts qui arrivent, hein, que je publie aussi sur YouTube, donc vous avez le contenu. Vous allez voir que j'ai plein de choses en cours par rapport à ce projet-là. Ça me demande beaucoup de temps et c'est pour ça que j'ai réduit ce que je faisais en termes de guidance sur Internet pour pouvoir me consacrer à ce projet-là et pour pouvoir aussi au passage bien vous donner le meilleur contenu possible. Je voulais pas publier des vidéos dans une sorte de stress, de culpabilité parce que je les sors pas à temps, parce que vous voyez ce genre de choses, c'est pas du tout bon pour les canalisations. Donc voilà, je préférais réduire les choses mais les faire bien ici et pouvoir aussi bien entamer ce projet de salon de thé créatif de manière qui me ressemble, de manière alignée et puis surtout de manière la plus sereine, d'une manière la plus sereine possible. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien écoutez, le reste c'est comme d'habitude, vous avez tout dans la description, vous avez les cartes oracle et tarot que j'utilise, vous avez la minuterie, voilà, je crois que c'est à peu près tout parce que maintenant on a quand même réduit par pas mal de choses ici. Petite chose, je le dis ici parce que on m'a posé la question. Donc effectivement, sur ma page YouTube, il y a un accès à mon site internet qui ne fonctionne pas, cet accès, parce que le site internet, en fait, n'existe plus aujourd'hui. Le truc, c'est que je n'arrive absolument pas, je suis désolée, il faudrait que j'essaye, je pense, du PC, mais je n'arrive absolument pas à retirer le lien du site. En fait, ça me demande systématiquement d'en mettre un autre. Et comme je n'ai plus de site internet, et bien du coup, voilà, je ne peux pas le remplacer. Et donc, je suis un peu embêtée avec ça. Donc, je vous le dis aussi ici, je pense que je le rajouterai dans la description, mais il n'y a plus de site internet. Parce que mon site internet a été dédié à des produits artisanaux énergétiques que je vendais, que je ne fais plus aujourd'hui. Voilà, bon, description un peu longue, mais écoutez, c'était nécessaire, il y avait plein de petites choses à dire. En tout cas, je tiens quand même aussi ici à vous remercier de votre présence. Vous êtes très nombreux à me répondre sur les posts que je mets en ce moment par rapport au salon de thé et ça fait franchement chaud au cœur, même si c'est juste des petits commentaires, c'est juste des petits likes, ça me fait chaud au cœur de voir que vous êtes là, que vous êtes présents, que vous me lisez au-delà des guidances en fait. Et je tenais à vous dire vraiment un grand merci d'être là et de me soutenir dans mes projets. Voilà, bien écoutez, on est parti, on va aller voir maintenant tout de suite le choix numéro 1.
Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Donc comme d'habitude ici, on va se lancer tout de suite sur le tarot. Hein. On va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement de vos énergies. Hein, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, ces dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent ici. Ça vous permettra de voir si vous êtes au bon endroit. Puis moi, ça me permettra de me connecter pleinement à vos énergies ici. Si jamais vous voyez que les messages ne résonnent pas, que ça ne vous parle pas, là d'entrée dès le début, n'essayez pas d'insister ou de mentaliser les choses. Allez dans un autre choix, c'est que ce choix-là n'est pas fait pour vous, tout simplement. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça vole tout de suite. On a un 2 de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des choses ici en préparation. On a un 7 de bâton. Ok. Beaucoup de feu ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a beaucoup de cartes pour le coup. On a un 7 d'épée. Alors, on est sur une énergie quand même pas mal de 7 ici. 7 d'épée, 7 de bâton, c'est des énergies assez vives. Il y a comme un besoin de défendre quelque chose pour vous ici. Ouais, j'ai une sensation que vous vous préparez à quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Décidément, ça sort. On a un as de bâton. Il y a quelque chose ici. Il y a une nouvelle inspiration. Il y a quelque chose qui vous anime le cœur. On sent que vous sortez d'une période qui est assez trouble, qui est assez difficile. Je crois qu'il y a un gros ras-le-bol pour moi ici de ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Une envie de renouveau, une envie de quelque chose de plus aligné à vous. On a quand même l'as de bâton, le 2 de bâton et le 7 de bâton. Donc on sent que là, et après c'est des épées. Donc des énergies très très vives ici. Il peut y avoir aussi une certaine forme de rébellion, de colère, j'ai vraiment cette sensation que c'est en mode aujourd'hui j'affirme, je m'affirme tel que je suis. Il y en a marre maintenant de m'adapter tout le temps. Voilà, on se rebelle un peu contre ce qu'on a pu faire jusqu'à présent en fait, qui nous a fatigués, qui nous a plombé l'énergie, c'était de la lutte constante, je pense. Il y avait ouais, j'ai une énergie de lutte, mais une lutte qui n'est pas bonne ici, de lutter contre soi-même en fait. Hein. Et là, vous basculez cette énergie, je pense, et vous l'amenez à quelque chose beaucoup plus sain. Toujours cette lutte, mais plutôt cette lutte pour vous-même en fait, hein, pour affirmer votre vérité ici. Et du coup, l'énergie que vous mettiez à essayer de vous adapter aux autres. Alors, excusez-moi. Alors, je suis désolée, mon chat a eu des petits et là ça se bat, donc j'étais obligée d'aller intervenir. Bon. Donc je vous disais effectivement que là on sent que cette lutte, elle est beaucoup plus saine ici. En amont, vous étiez en train de lutter contre vous-même, contre votre volonté, en essayant de vous adapter à une vie qui répondait peut-être à la demande des autres, hein, peut-être de votre famille, de votre conjoint, voilà, hein, vous prenez ce qui résonne ici pour vous, mais qui n'était pas du tout adapté à ce que vous souhaitiez. Et là, on a quand même cette énergie d'inspiration, cette énergie qui vient du plus profond de vous ici, ce feu intérieur que vous avez besoin de nourrir. Et alors c'est marrant parce que ça me fait penser presque à une croix en haut d'une colline avec ce petit papillon, comme si on enterrait en fait finalement cette ancienne vie qui vous ressemblait plus, que vous enterriez ça, et que aujourd'hui vous décidiez de vous battre pour ce qui est juste pour vous. Voilà, on est dans cette énergie pour vous, donc écoutez, on va aller voir ce que ça va donner pour votre mois de juin ici, groupe numéro 1. Alors, je vérifie que ça soit toujours en cours de lecture. On est ok, donc on va aller voir dans un premier temps ici, comme d'habitude, avec les runes.
Donc avec les runes, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont vos énergies pour ce mois de juin? Dans quelles énergies vous arrivez ici? Groupe numéro 1. Quelles sont les énergies générales du mois de juin? Alors, hop, hop, et hop. Donc pour vous ici, les énergies générales, on est sur une énergie... Alors que je ne me trompe pas de rune, d'accord, c'est celle. Ouais, on sent que vous faites de la résistance ici contre vos anciennes énergies. Peut-être vous êtes en train d'essayer de convaincre les autres de qui vous êtes réellement. J'ai vraiment cette lutte de devoir s'affirmer, de devoir exprimer sa vérité pour prendre sa place, pour trouver sa place. Mais on dirait qu'autour de vous, il y a quand même des énergies qui sont très... comment dire qui vont pas dans votre sens, quoi. Comme s'il y avait des personnes autour de vous qui n'étaient pas d'accord, qui comprenaient pas vos décisions, qui comprennent pas cette envie de changement de vie ici, cette envie d'être plus vous-même tout simplement. Mais les gens vous ont tellement vu fonctionner d'une autre manière qu'ils comprennent pas aujourd'hui cette décision-là. Ouais, on sent que vous êtes en protection ici, hein, vis-à-vis de ça. Alors, ici, la dernière rune. Il y a vraiment une bataille interne pour moi. Pour ce mois de juin, vous êtes en train de lutter pour affirmer vraiment cette vérité qui est en vous, cette vérité qui vous ressemble aujourd'hui, pour pouvoir vous affirmer, choisir une vie qui vous correspond beaucoup mieux ici. On sent que vous êtes en lutte constante. Il y a peut-être aussi même une dualité intérieure qui arrive ici, avec cette énergie que vous avez eu l'habitude pendant des années de développer, de pratiquer, et qui a créé des habitudes, un quotidien, une réalité de vie, peut-être un travail, un cercle d'amis, une famille, un lieu de vie, vous voyez, plein de choses qui aujourd'hui ne sont peut-être plus forcément toutes adaptées à qui vous avez envie d'être, vous voyez. Et il y a comme ça une espèce de dualité qui s'est créée parce que aujourd'hui il y a cet appel de l'âme qui est plus fort et qui a besoin de faire un nettoyage sur tout ce qui vous correspond plus. Et voilà, on sent qu'il y a beaucoup de lutte interne liée à ça, peut-être de lutte aussi externe avec, comme je vous ai dit, des personnes qui ne comprennent pas pour vous ici ce qui se passe. Et donc voilà, vous êtes un peu pour le mois de juin dans cette énergie ouais, un peu dualitaire quand même, hein. Alors on va aller voir avec les oracles maintenant, qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça pour votre mois de juin, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois? Oula, ça vole là. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de juin, groupe numéro 1, en énergie générale ici, pour votre mois de juin? La force de conviction. Ok, donc on a la force de conviction ici, ça ne m'étonne pas, vraiment c'est cette énergie que je ressens chez vous. Vraiment cette énergie de partir en guerre et de lutter pour ses convictions, pour ses croyances. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible, voilà. Et vous avez besoin en fait de cette énergie. Cette dualité, si vous voulez, ici, elle est nécessaire pour que vous puissiez vous affirmer beaucoup plus dans ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment ce besoin d'en être convaincu pour pouvoir appliquer les changements qui sont nécessaires. Parce que quand on a besoin de faire des gros changements de vie comme ça, parce que là je sens que ça touche à des domaines entiers, hein, encore une fois à vous de voir quels domaines ont besoin d'être modifiés ici. Ça peut être comme je vous ai dit, hein, dans le travail, ça peut être dans la famille, dans le couple, dans le lieu de vie, dans le cercle amical, enfin vous voyez. Mais c'est des gros morceaux de votre vie. Je pense que vous avez agi et fonctionné pendant des années d'une manière, et là ici il faut que cette force de conviction soit suffisamment justement forte, hein, c'est le cas de le dire, pour que vous puissiez amener les changements nécessaires dans votre vie. Et votre mois de juin, en fait, il est destiné à travailler cette force de conviction.
Donc il est possible que vous soyez confronté, alors je ne sais pas encore, on va aller voir avec les cartes, mais que vous soyez confronté avec voilà, des personnes qui viennent vous dire que ça n'a pas de sens, des situations, des personnes qui vous font douter, vous voyez, qui vous font remettre les choses en question, remettre cette conviction en question, ouais, beaucoup de choses comme ça, parce que vous avez besoin en fait d'éprouver votre désir, en fait, de lui donner de la force, de le faire grandir, de faire qu'il va être plus qu'une simple inspiration, plus qu'une simple idée, en fait. Il faut vraiment que vous ayez cette force de conviction pour appliquer les changements qui en découlent et qui sont nécessaires ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de juin? Quelles sont les énergies générales pour vous, groupe numéro 1? La terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Ouais. J'entends aussi qu'il y a un besoin ici de peut-être travailler sur une sorte de guérison. Vous voyez, derrière, on a soyez dévoué et engagé. Une certaine forme de guérison dans le sens où vous avez le droit d'être aimé tel que vous êtes réellement. Vous voyez, il y a ça, il y a vraiment tout, c'est tout un... il y a tout un processus en fait ici, je pense, au-delà d'avoir la force de conviction, de croire en ce que vous souhaitez réellement maintenant, qui est différent de ce que vous avez toujours connu et de ce que vous avez mis en place jusqu'à présent dans votre vie. Il y a aussi le fait de se dire, ok, là en fait, je vais faire des choix de vie qui sont différents. Je vais révéler peut-être une personne différente aussi. Peut-être que la personne que vous êtes à l'intérieur de vous ne reflète pas celle que vous montrez aux autres. Et donc, on vous invite à avoir aussi la conviction que vous pouvez être aimé pour qui vous êtes réellement. Et que finalement, les personnes qui vous entourent et qui n'acceptent pas cette personne-là, c'est que, quelque part, excusez-moi, mais ils n'ont rien à faire dans votre vie, en fait. Parce que si vous êtes obligé de jouer un rôle pour être aimé, c'est que ces personnes-là n'ont rien à faire avec vous. Autant que vous vous montriez pleinement authentique et que vous soyez apprécié à votre juste valeur. Parce que là, c'est comme s'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas justement votre valeur. Soyez dévoués à vous-même, en fait. Soyez engagés auprès de vous-même. Faites de vous une priorité. Faites de votre valeur interne, alors pas de vos valeurs en général, bien sûr qu'il faut respecter vos valeurs, mais la valeur que vous avez, aux yeux des autres, aux yeux de vous-même en fait. Faites-en une priorité, elle est importante. Vous avez de la valeur, vous êtes quelqu'un d'important. Ça, c'est important que vous vous le disiez. Ok, bon, donc voilà les énergies un petit peu générales ici. Alors je vais juste aller tirer une carte de tarot pour bien faire les choses dans l'ordre ici. Donc toujours là pour l'instant dans les énergies générales et après on ira reprendre le tarot pour les questions que je pose chaque mois au niveau des énergies. Voilà, que ce soit cohérent. Donc une carte de tarot pour représenter ici vos énergies générales, au moins ça vient tout de suite. On a une 5 de bâton. Ben oui, hein, c'est cette énergie de lutte toujours. Je tiens bon et je trouve la paix. C'est ça. Vous avez besoin de tenir bon dans cette conviction, vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a que de cette manière-là que vous pourrez trouver la paix. En faisant ce qui vous ressemble, en créant la réalité qui vous ressemble ici. Et donc, on vous invite pour ce mois de juin, effectivement, à tenir bon. Donc, effectivement, il est possible, j'ai le mot effectivement qui me vient tout le temps, il est fort possible que vous soyez vraiment confronté à des situations comme ça qui vous font éprouver cette conviction. Je pense que c'est un petit peu, on va voir ce qui va se retrouver dans les défaits, mais c'est un petit peu ça qui va ressortir ici. Bon, on va aller voir maintenant... Alors, j'ai une dernière carte à tirer ici, toujours dans le général, et ensuite on ira voir le prédictif. J'ai oublié celle-ci. J'ai une dernière carte à tirer, qu'est-ce qu'on a ici? Pour vos énergies de juin, groupe numéro 1. Alors, je vais chercher la carte. Spaceship. Le vaisseau spatial. Ne t'empêche pas de chanter, ne t'arrête pas de chanter. En fait, cette carte, elle veut dire clairement affirmer votre différence. Ne vous empêchez pas justement d'être différent. Exprimez votre vérité, même si elle est différente du reste du monde.
Même si vous avez l'impression qu'elle ne sera pas reçue. Vous voyez, j'ai la gorge qui gratte de suite. Alors, excusez-moi, je bois. Difficile d'exprimer ce qui vous anime ici profondément. C'est justement pour que vous puissiez l'affirmer que il va y avoir ce genre de défi pour le mois de juin. On va aller voir lesquels. C'est pour affirmer votre vérité. Trouver votre place aussi quelque part. Parce que il y a des endroits, des personnes auprès de qui votre vérité, elle sera très bien reçue. Hein. Il s'agit ici de trouver votre véritable place dans le monde. Celle qui vous fera du bien, c'est celle qui vous fera vibrer, vous voyez? C'est ce genre d'énergie ici. Donc, quelque part, même si effectivement, il y a des moments qui ne sont pas faciles au quotidien, ce ne sont que des petites épreuves qui vous permettront de grandir et de vous affirmer pleinement dans qui vous êtes et surtout d'intégrer une réalité de vie qui vous correspond beaucoup mieux. Allez, on va aller voir maintenant au niveau prédictif. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1 pour ce mois de juin au niveau prédictif? Alors, bon. Alors déjà, on sent que vous êtes bien protégé. Il peut y avoir ici une sorte d'enfermement. Vous voyez, justement pour vous protéger, mais au-delà de ça, on sent que votre envie d'avancer, votre envie d'affirmer cette différence, elle est protégée par l'univers. C'est normal parce que c'est une énergie qu'il faut que vous incarniez pleinement dans votre réalité. Donc effectivement, il y a cette protection forcément qui arrive ici. Mais on sent une notion d'enfermement. Alors c'est marrant, mais de suite, moi je l'ai vu un petit peu comme un besoin de s'isoler. Un besoin de s'isoler pour justement ne pas subir ces énergies qui viennent ébranler votre conviction, qui viennent créer le doute un peu ici. Un besoin de se mettre dans ce cocon qui vous fait du bien. C'est et puis vous voyez, en plus j'ai employé le mot cocon, mais vraiment moi ça me fait vraiment, ça me donne l'impression de l'énergie, vous savez, de la chenille qui s'est transformée en cocon pour pouvoir devenir un papillon. Et c'est comme si vous étiez dans cette énergie du cocon. C'est une étape transitoire entre deux. Presque entre deux vies en fait, hein, j'ai envie de dire ici pour vous. Hein. C'est le moment où on se dépouille de ce qui ne nous convient plus, où on commence à apprécier ce qui nous convient mieux, où vous commencez à l'éprouver, à le projeter, à le créer dans votre tête. On avait le 2 de bâton tout à l'heure, l'énergie du bâton, c'est ça, c'est l'énergie de la projection, on prépare. C'est pas encore incarné dans la réalité, mais par contre, c'est déjà bien là à l'intérieur de vous. La terre-mère, c'est ça aussi. La terre-mère, elle représente la femme enceinte, vous voyez, comme ici. C'est de l'ordre de la grossesse, c'est de l'ordre de la préparation. Vous êtes dans cette étape un peu cocon ici, pour ce mois de juin. C'est pas forcément une étape évidente dans le sens où, vous savez, c'est le moment un peu où on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas forcément complètement ce qu'on veut. Donc, il peut y avoir beaucoup d'inconnus ici. Et du coup, ça crée de l'angoisse parce que c'est le genre de situation qui agite le mental, ça. Donc, effectivement, c'est pas forcément une situation qui est confortable. Mais elle est nécessaire, par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous au niveau prédictif? Groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif, groupe? Ok, d'accord. On a la femme, ok. Alors moi, c'est un jeu où il y a 2 hommes et 2 femmes, du coup. Et celle-ci, elle m'a toujours fait penser à justement celle qui incarnait pleinement qui elle était. Celle qui s'affirmait telle qu'elle était vraiment, qui a vraiment un côté authentique ici. Donc vous voyez, c'est vraiment le besoin de s'enfermer pour devenir qui vous devez être. Qui vous avez vraiment envie d'être au fond de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif ici pour vous, groupe numéro 1. Oh, on a l'amour. Vous êtes aimé, hein. Vous êtes aimé, pour moi, vous êtes... Il y a des gens qui ici vous admirent pour votre force de conviction, justement.
Même si c'est des personnes qui ne vont pas forcément le dire, mais elles vous admirent pour votre force de conviction, pour votre persévérance, pour votre capacité à vous battre, peut-être pour votre résilience aussi. Vous voyez, à encaisser tout ce qui se passe dans votre vie et à quand même essayer de pleinement incarner qui vous voulez être. Il faut savoir que ces démarches-là n'ont rien de facile. Sinon, tout le monde les ferait en fait. Le fait de se dépouiller d'une forme de conditionnement, de l'éducation, de la société, de tout ça, c'est des démarches qui ne sont pas évidentes. Ça demande beaucoup de guérison intérieure, beaucoup de développement personnel, beaucoup de temps d'introspection. Y a quand même une vraie démarche envers soi, un vrai investissement envers soi-même que tout le monde n'est pas prêt à faire. Aussi parce que tout le monde n'est pas prêt justement à aller peut-être remuer les vieilles casseroles pour aller les nettoyer, vous voyez. Donc il faut vous féliciter de ça. Et il faut aussi vous rendre compte que même si vous avez plus l'impression d'être critiqué, d'être jugé dans vos choix et dans vos démarches, il y a des gens quand même, mine de rien, qui autour de vous admirent votre courage, admirent votre volonté de mettre en place tout ça. Ouais. Alors, on va continuer toujours d'un point de vue prédictif pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous d'un point de vue prédictif? Donc, numéro 1 pour votre mois de juin. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Regardez. Il y a le succès qui s'est retourné. Vous allez réussir à être pleinement vous-même. Vous allez réussir à sortir de ce cocon, de cet enfermement. Vous montrer tel que vous êtes dans le monde. Il y a un succès ici. Hein. Et pour le coup, on est sur votre mois de juin. Donc en plus, peut-être que vous avez déjà subi un petit peu cet enfermement. Vous êtes peut-être sur la dernière ligne droite. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau prédictif pour votre mois de juin? Et on a l'imagination. Ouais. Vous commencez à projeter ce que vous avez besoin pour le futur, ce qui est important pour vous. La notion de miroir magique aussi, je la prends un peu comme ça ici, comme une projection justement de ce que vous souhaitez. Comme si en regardant dans un miroir, un petit peu comme dans Harry Potter, hein, ou avec le miroir du Reset, si vous avez vu Harry Potter, où on projette ce qu'on veut de la vie en fait, dans le miroir. Et c'est un peu l'idée ici. C'est cette notion de projection, c'est l'énergie de la de bâton qu'on avait tout à l'heure, c'est commencer justement à dessiner les contours de votre futur. Là, c'est comme si vous aviez passé énormément de temps à vous dépouiller de vos énergies passées, de ce qui ne vous correspondait plus, créer de l'enfermement, de l'isolement pour éviter de subir tous ces gens qui ne vous comprennent pas ou qui ne vous comprennent plus. Voilà. Et là, c'est ok, je suis à l'abri dans mon cocon, donc maintenant, je peux me poser tranquille pour projeter, pour imaginer qu'est-ce que je veux de la suite. À quoi elle ressemble la vie qui me convient finalement. Vous voyez, c'est ces questions-là que vous avez besoin de vous poser au mois de juin. Moi, pour moi, le nettoyage, il est déjà fait. Là, on est vraiment dans la construction de la suite. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Qu'est-ce qui est important pour vous? À quoi elle ressemble la vie de demain? La vie de demain qui vous fait vibrer. Vous voyez, on a vraiment ça pour ce mois de juin. Alors, on va aller voir maintenant donc avec les tarots. Maintenant qu'on a fait le prédictif, on va aller regarder où est-ce que vous avez besoin de vous concentrer pour ce mois de juin. Où est-ce que vous avez besoin d'être focus ici? Groupe numéro 1, où est-ce que vous avez besoin d'être focus pour votre mois de juin? Sur le valet de bâton, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y a peut-être des bonnes nouvelles ici qui se profilent à l'horizon pour vous. Groupe numéro 1. Donc, sachez rester ouvert. Alors, j'entends aussi ici que vous avez besoin de focuser sur le fait de rester dans une énergie qui est positive, justement. Une énergie constructive, vous voyez? Ça va très très bien avec cette énergie de conviction. C'est d'être convaincu que l'univers, la vie, va vous proposer ce qui va vous correspondre maintenant, ce qui va faire que votre nouvelle vie va vous ressembler pleinement. Et vous, c'est là-dessus que vous avez besoin d'être focus, c'est
Être focus sur cette conviction de se dire que tout va aller pour le mieux et que les choses vont aller dans votre sens. Je pense que vous avez passé énormément de temps par le passé à lutter, à être dans une, voilà, dans une forme de lutte, de résilience, de persévérance, de combativité, de courage. Il y a beaucoup d'énergie comme ça chez vous. Et je crois qu'on veut essayer aussi de vous faire comprendre que la vie, elle peut être douce, qu'on n'est pas obligé d'être dans la lutte et dans le combat pour obtenir ce que l'on souhaite. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que l'énergie du 5 de bâton, c'est aussi ça. C'est aussi se battre, c'est aussi être en compétition avec les autres, être dans cette lutte, avoir beaucoup de courage. C'est ça l'énergie du 5 de bâton. Mais là, on vous dit, vous tenez bon, oui, mais vous trouvez la paix. Vous trouvez la paix. Et c'est un peu ça, c'est l'idée ici, c'est de savoir trouver la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant comme défi pour vous pour ce mois de juin? Quel est le défi ou les défis pour vous pour ce mois de juin ici? Oui, non, oui, ah. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Mais oui, le défi pour vous, c'est de peut-être de sortir de cette forme d'enfermement aussi. Pour obtenir le succès, c'est aussi de vous montrer tel que vous êtes, d'accepter peut-être d'être jugé, certes, mais surtout de vous montrer tel que vous êtes. Parce que si vous gardez votre valeur à l'intérieur de vous, comment voulez-vous que les autres se rendent compte que vous avez de la valeur? Vous voyez? Donc ça, c'est important. Il est important pour vous de montrer de quoi vous êtes capable. Comment vous pouvez projeter ces capacités à l'extérieur. Est-ce que vous avez besoin de vous rendre utile quelque part? Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas moi, montrer une compétence particulière à quelqu'un? Peut-être montrer ce qui vous anime pleinement à l'intérieur, parce que j'ai la sensation que vous êtes dans cette énergie de j'ai tellement été critiquée pour ce que je veux être que c'est compliqué pour moi de le projeter dans la réalité. On est dans cette zone d'imaginaire ici. Et là, vous êtes invité à projeter cette conviction intérieure, à montrer votre différence, à vous affirmer dans le monde avec votre différence. Donc votre défi ici, il est là, c'est de montrer à l'extérieur. Sortir de cette forme d'enfermement ici. Moi, je pense que le cocon, il y a un moment que vous y êtes en fait. On est vraiment sur l'énergie de fin ici. Mais ça vous demande... ouais, j'ai une double énergie ici. C'est comme si vous désiriez que votre vie change. Il est temps, il y en a marre de vivre toujours la même chose. Vous n'avez plus envie de rester enfermé sans doute non plus, isolé. Mais en même temps, comme vous vous protégez, c'est difficile d'envoyer dans le monde cette nouvelle énergie, cette authenticité, parce que vous êtes dans ce mode de protection. Mais le papillon, quand il sort du cocon, c'est un acte volontaire de sa part. C'est lui qui perce le cocon pour en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de faire ce pas vers l'extérieur. Et ce pas, pour vous, il est dans ce défi de montrer qui vous êtes au monde. De vous montrer vraiment quelque part un petit peu vulnérable, parce que je pense que c'est comme ça que vous le ressentez, mais en fait, c'est de montrer votre valeur surtout. Et c'est aussi ce qui fera que vous prendrez confiance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme opportunité pour votre mois de juin? Ah ben, eh bien écoutez, oh waouh! Alors, il doit y avoir de sacrées opportunités au mois de juin. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai toujours resté ouvert aux bonnes nouvelles, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui se présentent à vous ici. Parce qu'ici, dans les opportunités, on a le chariot, j'avance avec confiance. Donc, c'est pour ça, hein, c'est ce que je vous ai dit, il faut que vous ayez confiance en vous. Et je célèbre toutes mes réalisations. Et pour moi, ici, là, il y a des choses qui se réalisent au mois de juin. On a l'histoire du succès, hein, c'est pas pour rien. Ça veut dire que courant juin, ici, il y a quelque chose qui s'incarne pleinement. Parce que vous prenez la décision de devenir un papillon, vraiment. C'est parce que vous avez confiance en vous que vous avancez, que vous faites des démarches, que vous posez des actions en place et que ça vous permet de réaliser des choses et de pouvoir les célébrer aussi derrière, de pouvoir célébrer un succès ici. Je sens que à partir du moment où vous prendrez la décision de faire ce pas dans la réalité et de projeter ce que vous souhaitez, l'univers y répondra favorablement en vous amenant aussi des opportunités pour y répondre à ces démarches. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça ici.
Bon, on va aller voir maintenant quel est le conseil justement pour tirer le meilleur parti de ce mois de juin ici pour vous, groupe numéro 1. Les conseils, ok, très bien. Alors, les conseils, c'est de décider sereinement, voilà, clairement. Et alors, on a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures ici. On vous invite, donc je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance, encore une fois, hein, voilà, vous suivez les besoins, les envies de votre cœur et surtout, vous y allez avec confiance. Je trouve la clarté par le calme. Le conseil ici qu'on vous amène, c'est faites attention à ne pas prendre des décisions dans l'angoisse. Soyez calme et serein, posez-vous. Prenez des décisions avec le cœur, pas avec votre mental qui peut s'agiter. Vous voyez, attention à ça. Soyez confiant parce qu'en fait, ce que vous voulez, ça vous est destiné. Donc, quoi qu'il arrive, ça vous arrivera en fait. C'est juste que ça prendra plus ou moins de temps selon la capacité que vous aurez justement à avoir confiance en vous et à accepter les opportunités que la vie vous propose. À aller finalement vers votre destin. Parce que c'est ça qu'on vous invite à faire ici. Pour votre mois de juin, on vous invite à aller vous-même vers votre destin, à aller au devant du destin. Vous voyez, pas l'attendre enfermé. Voilà les énergies que j'ai pour vous pour votre mois de juin, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages, les prochaines nouvelles. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans votre vie. Donc je vous rappelle que si jamais le début de ce tirage ne résonne pas avec vous, n'essayez pas de forcer les messages, allez voir un autre choix tout simplement. Alors groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous? Une 7 de coupe. Ok, quoi d'autre? Oula, ça vole. Il y a des choix à faire et des choix qui ont toute leur importance au niveau de la matière. Des choix de vie concrets, travail, argent, santé, voilà, vraiment tout ce qui est très lié à votre réalité, hein, à la matière ici. Ok, on va aller voir en quel sens. Vous êtes peut-être déjà en train de faire ces choix. On a la mort, ok. Il y a un besoin de changement ici, hein, dans votre réalité. Besoin de changer de travail, changer de situation, peut-être de lieu de vie aussi. Ça peut être le lieu de vie ici qui a besoin d'être changé, hein, dans le concret. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Décidément, elle vole. On a un 2 de coupe. Ok. Alors, je vais en tirer une dernière pour comprendre ici avec cette 2 de coupe. Qu'est-ce que ça vient faire là? Où est-ce que vous en êtes, groupe numéro 2? Et nous avons le chariot. Ouais. Il y a un besoin vraiment ici de quitter une situation qui ne vous convient plus. Il y a des décisions à prendre. C'est une situation qui vient vous toucher émotionnellement ici. Ouais, il y a un besoin de quitter des émotions que vous n'avez plus besoin, envie de vivre. Des émotions qui ne vous correspondent pas. Il y a des choses ici qui viennent vous toucher émotionnellement dans le relationnel. Alors ça peut être un relationnel de travail, ça peut être un relationnel amoureux, amical, familial ici. Mais en tout cas, il y a une situation que vous avez besoin de quitter. Non pas que ça vous fasse du bien, mais il y a un besoin ici d'un nouveau départ. C'est une énergie qui ne vous correspond plus. C'est une énergie que vous entretenez par habitude ici, pour moi. Et là, il y a un vrai besoin de changement là-dessus. Un besoin de s'éloigner, j'entends. De s'éloigner d'une personne, de s'éloigner d'une situation pour pouvoir entamer un nouveau commencement, une nouvelle vie, mais ça ne peut venir que de votre propre décision, ici. Ouais.
Ok, bon, eh bien écoutez, on va voir ce que ça va donner tout ça sur votre mois de juin ici. Alors, on va aller voir déjà avec les runes. Quelle est l'énergie générale de votre mois de juin, groupe numéro 2 ici? Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, hop. On a un véritable besoin de transformation pour vous. On sent que ça vous demande ici de prendre vos responsabilités. Cette transformation, elle vient de vous et uniquement de vous, de votre propre volonté. Peut-être qu'il y a une situation ici qui est stagnante, qui ne vous convient pas, mais dans laquelle vous vous sentez bloqué. Et ça ne peut bouger que par une véritable volonté de votre part de bouger justement. Ça doit venir de vous en fait, la modification de cette situation. Vous voyez ce qu'on avait dès le départ, la première carte c'était décider, prendre une décision. Et là effectivement cette décision elle doit venir de vous. Et je pense qu'on est très centré sur cette énergie là pour le mois de juin. Sur cette décision à prendre. Donc on va voir hein, comment ça va tourner, comment ça va s'agencer ici au niveau des cartes. Mais effectivement je pense que l'énergie va tourner autour de cette décision. Donc ça vous donnera sans doute plus d'informations, peut-être de conseils, de manière de procéder, de prise de conscience aussi peut-être. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Ça vole en tout cas. Pour votre mois de juin, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ok. Ouais, il y a des leçons à tirer en fait. Il ne faut pas prendre ce que vous vivez actuellement comme un échec, j'entends ici. Ouais, comme un échec, mais comme une leçon, comme un apprentissage. Soyez reconnaissant de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez appris dans cette situation. Vous savez, j'en ai parlé l'autre jour dans une autre vidéo, mais il y a des fois c'est compliqué de partir d'une situation parce qu'on a investi beaucoup d'énergie dedans. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans un couple, ça peut être dans un lieu de vie. Vous voyez, on peut avoir une maison par exemple qu'on a construite. Donc on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent aussi, bien évidemment. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne nous correspond plus, on a besoin de changer d'endroit, il y a besoin d'un changement. Et vous pouvez être retenu dans cette maison justement par tout cet investissement que vous avez eu. En vous disant non, non, mais moi je ne peux pas partir comme ça, j'ai sué sang et eau là pour pouvoir construire cette maison et je ne peux pas la quitter comme ça. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir accepter que peut-être que le fait de partir de ça, en remerciant cette situation, en remerciant ce lieu, en remerciant cette personne, d'avoir pu vivre ce que vous avez vécu avec, c'est la meilleure décision que vous ayez à prendre aujourd'hui parce que vous avez besoin de vivre autre chose. Si vous restez dans ce lieu, vous serez dans cette énergie. Alors je dis ce lieu, mais vous l'adaptez à votre situation. Hein, ça peut être dans cette relation, dans ce travail, voilà. Vous serez toujours dans ce sentiment d'immobilité, de blocage. Et ça, c'est pas bon ici pour vous. Vous pouvez être très reconnaissant de ce que vous avez vécu dans cette partie de votre vie, dans ce lieu ou avec cette personne, et en contrepartie, dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vivre autre chose. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose de cette idée-là ici. Il y a une décision à prendre dans un... Pour moi, la décision est difficile et en même temps, vous sentez que vous êtes bloqué si vous restez à cet endroit-là. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2, pour votre mois de juin? Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juin, groupe numéro 2? Quelles sont les énergies générales ici? Alors, on a le serpent, faites peau neuve aussi. Bon, ben je sais pas si j'ai besoin de développer. Faites peau neuve. Ouais, il y a vraiment quelque chose à changer ici. Vous devez vous défaire d'une ancienne vie, d'une ancienne habitude, d'une ancienne croyance, d'un ancien travail, d'un ancien lieu de vie. Encore une fois, vous adapter. De toute façon, je pense que vous êtes très très conscient ici de ce qu'il y a besoin d'être changé hein, pour vous.
Donc vous l'adaptez à votre situation, mais effectivement, il y a un besoin de faire peau neuve ici, un besoin de vivre de nouvelles choses. Et c'est important. Et vous ne pourrez pas vivre ces nouvelles choses tant que vous n'aurez pas quitté l'ancien ici. Et là, le mois de juin est quand même très centré là-dessus, quoi. Sur cette énergie-là. Hein. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Pour votre mois de juin, qu'est-ce qu'on a ici? Groupe numéro 2 pour votre mois de juin. Alors, pour votre mois de juin, groupe numéro 2, nous avons la plume réfléchie avant de juger. Ok. Alors, je vais juste m'en tirer une deuxième pour avoir un peu plus d'informations ici. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juin, groupe numéro 2? Voilà. Alors, là, j'en ai trop. Ah, qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juin, groupe numéro 2? Et nous avons l'épée, fabriquer le changement. Vous vous jugez vous-même, vous, en fait. Voilà. En fait, le jugement, c'est envers vous-même que vous l'avez. C'est un peu, on dirait un petit peu, vous savez, l'énergie de se dire, mais pourquoi tu as envie de changer? Qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Ta vie, elle est bien comme ça. Tu vas tout foutre en l'air. Vous voyez, ce genre d'idée-là. Il y a quelque chose comme ça ici. Tu te rends compte de tout ce que tu as investi là-dedans et là tu veux tout envoyer bouler. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une difficulté à quitter une situation qui ne vous correspond plus. Et on vous dit, hein, fabriquer le changement. Vous voyez, elle est en train de couper ses cheveux avec l'épée pour changer. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Vous avez besoin de fabriquer le changement. Alors, au niveau du tarot, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin? Ensuite, on ira voir le prédictif. Donc, pour votre mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? De manière générale, quelles sont les énergies générales de votre mois de juin? Je vais garder les deux. Hein. Il y a un sentiment, pour moi, de culpabilité ici. Vous vous sentez responsable de quelque chose ou de quelqu'un. Je m'aime et prends soin de moi en premier. 10 de bâton, c'est savoir se prioriser. On est en train de vivre, quand on vit un 10 de bâton, on vit une énergie qui est très lourde à porter. On porte le poids de d'autres, on porte les responsabilités d'autres personnes, la responsabilité d'autres personnes aussi. Mais on ne se met jamais en premier. On ne se met pas en priorité. Et là, vous avez besoin d'apprendre à vous prioriser sans culpabiliser. Et c'est ça l'as de coupe aussi qui arrive derrière. J'accueille l'amour et ai foi en ce qu'il m'apporte. Parce que pour moi, cet as de coupe, il représente vraiment cette petite flamme qui est à l'intérieur de vous, est en train de vous dire tu as besoin de vivre autre chose ici. Et de le vivre sans culpabilité. Vous avez besoin de vous délester de responsabilités pour moi qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Pour pouvoir vous consacrer à vous, pour pouvoir consacrer votre énergie à faire de vous une priorité, à remettre votre vie dans quelque chose qui vous anime, à ne plus vous sentir emprisonné et bloqué. Vous avez besoin de ne plus vous sentir bloqué, vous, ici. Ok, eh bien on va aller voir justement d'un point de vue prédictif, qu'est-ce que ça nous donne ici ce mois de juin hein, par rapport à cette décision de changer, de ne plus être bloqué, de partir. Bon, pour moi, c'est de partir d'une situation. Hein. Il y a besoin de partir d'une situation ici. Alors, qu'est-ce que ça a d'un point de vue prédictif pour vous, groupe numéro 2? Ah, travail. Alors, est-ce que c'est dans le travail qu'il y a du changement à faire? Et on a le miroir magnétique. Vous êtes appelé ailleurs, vous. Ouais, il y a un rêve. Hein. Vous êtes appelé ailleurs ici. Vous êtes appelé ailleurs. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose où vous vous sentez appelé vraiment ici. Là, vous voyez, le poids, la responsabilité, pour moi, elle est au niveau du travail. On a le 10 des bâtons juste en dessous du travail. Ce travail, c'est un poids, c'est une responsabilité. Ici. Et là, on a cette as de coupe, cette envie, cet appel ailleurs. Il y a une petite flamme, il y a quelque chose ici que vous avez envie de nourrir. Vous voyez, vous êtes appelé, c'est magnétique pour vous. C'est... Vous avez beau lutter de toutes vos forces, vous êtes toujours appelé, vous vous sentez toujours appelé vers ça.
Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. Alors, on va continuer. D'un point de vue prédictif, ici, pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin? Pour vous, groupe numéro 2. Alors, et oui, on a le cavalier, il y a besoin de bouger. Hein. Il y a vraiment besoin de bouger de ce travail. Voilà. Ou de quelque chose que vous considérez comme un travail. Moi, j'ai vraiment ça. Parce que je sens que pour certaines personnes, ça peut être un poids qui n'est pas lié à son travail, mais qui est pour vous comme une corvée. Vous voyez, j'ai cette sensation vraiment de corvée, quoi. Et là, vous avez besoin de bouger, et de bouger vite de là. Parce que vous êtes en train d'impacter sur votre santé, en fait. Sur votre émotionnel, sur votre physique. Vous voyez, tout ça, c'est en train de trinquer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous d'un point de vue prédictif? D'un point de vue prédictif pour votre mois de juin, groupe numéro 2. Oh, regardez. Ouais. Il y a tellement d'amour ailleurs. Il y a tellement de beauté. Il y a tellement de... Alors, j'entends aussi que vous pouvez vous dire des choses du genre, oui, mais bon, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est pas forcément vrai. Et si ça l'était, en fait? Il y a un truc de se dire ça, justement. Et si ça l'était? Si l'herbe était plus verte ailleurs, ici? Moi, je n'ai que mon avis, je ne connais pas votre vie, voilà, hein, ce n'est qu'une guidance générale ici, mais très sincèrement, mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vraiment, j'ai envie de vous dire ça comme phrase. C'est une phrase qu'on m'a eu dit il y a longtemps, et aujourd'hui, alors ça fait des années, hein, ça fait une quinzaine d'années qu'on m'a dit cette phrase, et j'ai fait le choix, effectivement, de préférer vivre avec des remords qu'avec des regrets, et bien je peux vous dire qu'aujourd'hui, je n'ai ni remords ni regrets. Voilà. Et je suis très contente d'avoir fait ce choix. À méditer tout ça. Alors, on va continuer ici au niveau du prédictif. Avoir un peu plus d'éléments sur cette situation. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau prédictif pour vous, groupe numéro 2, pour votre mois de juin? Oh, l'envol. Je suis désolée, hein, mais... Alors, je m'en vais. Je m'en vais d'une situation pesante. Alors, ce sont les cartes de Peter Pan, hein, du pays imaginaire. Donc, l'envol, c'est quand ils partent, en fait, qui s'envolent pour partir vers le pays imaginaire. Et métaphoriquement, aller vers le pays imaginaire, c'est laisser les soucis derrière soi, hein. C'est embrasser le rêve, embrasser ce qui est beau, ce qui fait du bien, la légèreté, la joie de vivre. Vous voyez, c'est tout ça, quoi. Donc là, voilà, je veux dire, la continuité de cartes est assez claire au niveau prédictif. Vous avez besoin de prendre votre envol et de quitter cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif pour votre mois de juin? Groupe numéro 2, et on a l'être aimé. Alors, ça peut être relié aussi ici, effectivement, à une situation de cœur. J'ai envie d'être avec quelqu'un. Ça peut, hein. Ça peut être lié à ça. Mais au-delà de ça, l'être aimé, c'est vous aussi. C'est la même personne, hein, vous voyez. L'être aimé, c'est vous. Apprenez à vous prioriser, apprenez à vous aimer vraiment. Apprenez à faire de vous la personne la plus importante de votre vie. Vous voyez? Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller voir les tarots maintenant. Où est-ce que vous avez besoin de vous concentrer pour ce mois de juin, groupe numéro 2? Où avez-vous besoin de vous concentrer? Où avez-vous besoin, groupe numéro 2, de vous concentrer au mois de juin? Oh, au même endroit. Ah, c'est marrant, c'est la même carte. Au même endroit que le groupe numéro 1. Je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. Ouais. Ce qui serait embêtant pour vous, alors pour le coup ça n'a rien à voir avec le groupe numéro 1, c'est que imaginons que vous restez centré sur le fait que vous n'avez pas le choix, que vous êtes obligé de rester là. Si on vous envoie des opportunités, vous ne les saisirez pas. Vous ne prendrez pas la décision d'aller vers ça. Vous, la décision, elle est là. Hein. Est-ce que je reste dans cette énergie bloquante ou est-ce que je vais vers ce qui m'anime le cœur? Pas toujours évident. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en compte. Tout à l'heure, j'avais la 8 de coupe derrière le paquet, là, quand j'ai tiré les premières cartes de votre jeu. Et je vous ai dit, il y a des émotions à quitter. C'est votre culpabilité que vous devez quitter.
Il faut lâcher ce sentiment de culpabilité ici. Sinon, vous ne pourrez jamais être dans l'énergie du valet d'épée qui, lui, il est passionné en fait. Il a envie, voilà, de vivre les choses avec passion, avec mouvement. Il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup d'action ici. Il a envie de se laisser porter justement par cette énergie qui lui anime le cœur, le valet de bâton. Et c'est exactement ça, ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il faut quitter cette énergie de culpabilité qui est très lourde, qui ne peut pas être en accord avec cette légèreté-là. Ok, quel est le défi pour vous de ce mois de juin? Quel est le défi pour vous pour ce mois de juin? Quel est le défi pour vous pour ce mois de juin, groupe numéro 2? Oula, le chariot, ben oui, hein, votre défi c'est de partir vous. Hein. J'avance avec confiance, c'est ça, hein, bouger. Hein. Votre défi, c'est de bouger en fait. Un 4 d'épée. 4 d'épée qui représente la culpabilité. Voilà, c'est la carte de la culpabilité. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité, pour encore une fois vous prioriser. La 4 d'épée, elle incarne très très bien l'énergie de culpabilité généralement. Au-delà de ça aussi, ça reflète à quel point cette énergie de culpabilité vous plombe, vous fait perdre de l'énergie, vous rend fatigué, avec un sentiment d'avoir envie de rien, vous voyez ? C'est ça que ça donne l'énergie du 4 d'épée. On se sent vide en fait, on s'ennuie. Donc voilà pour vous les défis, hein, de bouger de là où vous êtes et de quitter cette énergie de culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2, au niveau des opportunités cette fois-ci? Quelles sont les opportunités? Un 5 de bâton, il y a du défi. L'opportunité pour vous, c'est justement le défi. Alors, c'est marrant parce que la 5 de bâton, ici, je la prends vraiment comme une énergie de découvrir de nouvelles choses. Partir à l'aventure. Je tiens bon et trouve la paix. C'est ça, hein, vous avez besoin de trouver cette paix-là. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. Et c'est tenir bon dans votre choix. Oh mon Dieu. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Dans votre choix d'écouter votre cœur. De tenir bon dans ce choix-là. C'est ça votre opportunité. Et c'est là que vous la trouverez, l'opportunité. En tenant bon dans le fait de choisir ce qui vous anime le cœur. Et là, vous trouverez l'opportunité. Vous trouverez les bonnes nouvelles aussi. Donc, on va aller voir maintenant quel est le conseil ici pour tirer le meilleur parti de votre mois de juin, groupe numéro 2. Quel est le conseil ici pour tirer le meilleur parti de votre mois de juin? Oh, la 8 de denier. Je me consacre à ce en quoi je crois. Je crois que tout est dit. Consacrez-vous à ce en quoi vous croyez. L'ermite, je suis mon propre chemin. Faites ce qui vous anime pleinement. Faites ce qui vous fait vibrer. Ne restez pas bloqué dans une situation par culpabilité. C'est votre vie, vous pouvez en vivre ce que vous souhaitez. Vous voyez ? Donc là, il est important que vous vous choisissez, que vous vous priorisez, que vous vous consacriez à ce en quoi vous croyez. Et ici, c'est cette énergie-là, c'est en ça que vous croyez, vous. C'est ça qui vous fait vibrer, c'est ça qui vous anime. C'est ça que vous avez envie de vivre. Ne vous sentez pas bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous le voulez bien quelque part. C'est peut-être difficile à entendre, effectivement, mais souvent on est bloqué par nos choix, par nos croyances, par nos convictions. C'est souvent notre mental qui nous bloque en fait, plus que le reste. Donc ça, c'est important que vous vous consacriez en ce en quoi vous croyez. C'est sur ça que vous devez vous concentrer pour ce mois de juin. C'est ce qui fera que vous pourrez tirer le meilleur parti de ce mois-là. C'est ce qui fera aussi que vous pourrez prendre la meilleure décision pour vous. Parce que là, c'est ça. Il s'agit de prendre la meilleure décision pour vous. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait.
Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de voir ce que je mets en place aussi au niveau des posts, hein, des projets que je suis en train de mettre en place. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller comme d'habitude voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes de vos énergies ici. Avec le tarot, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Je vous rappelle que si jamais ça ne résonne pas pour vous, si le tirage ne vous parle pas, n'essayez pas d'insister ou de trouver une raison, un lien. Et n'hésitez surtout pas à aller voir un autre tirage. Allez, on est parti. Book numéro 3. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Alors, on a un page de bâton. Oh, il y a du mouvement ici dans l'air. On sent que vous êtes en train de faire des choses que vous n'avez jamais faites jusqu'à présent. Ouais. On apprend de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire. Alors, on va aller voir sur quoi, dans quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Alors, j'ai la sensation que vous apprenez à vivre différemment, carrément. Vous agissez différemment de tout ce que vous avez toujours fait, de tout, comment vous dire, tous les choix, toutes les options que vous avez pu prendre jusqu'à maintenant, eh bien là, celles que vous êtes en train de prendre actuellement, elles sont différentes. J'entends que c'est des choses, des choix et des choses que vous n'auriez jamais fait il y a ne serait-ce que quelques mois, peut-être même quelques semaines en fait. Il y a vraiment un vent de nouveauté ici dans votre manière d'agir, de choisir, de décider dans les actions que vous entreprenez, mais même dans les projets que vous avez. Quelque chose de très nouveau qui me fait dire que là, vous avez entamé un nouveau cycle. Et c'est entamé, je dis bien. C'est-à-dire que ce 10 d'épée, il est derrière vous. C'est celle-là qui est sortie en premier, pas celle-là. Hein. Donc, c'est derrière vous. C'est un peu votre ancienne énergie. Il y avait de la fatigue, de l'ennui, un épuisement total, j'entends. Vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Au bout d'une manière d'être, de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a une reine d'épée. Ouais, vous pensez différemment aujourd'hui, en fait. Vous étiez peut-être arrivé au bout d'une manière de penser aussi. Et là, vous apprenez à penser différemment. J'entends aussi à mettre votre mental au service de vos actions. Peut-être aviez-vous un mental qui était très agité, très agité, très dans la suranalyse, très dans un mental qui desservait un peu votre cœur en fait finalement, parce que c'est lui qui prenait le dessus, c'est lui qui avait plus d'importance dans votre prise de décision. Aujourd'hui, j'ai la sensation que ce n'est plus le cas en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, où est-ce que vous en êtes? Et oui, on a le roi et la reine d'épée. Ah oui, il y a vraiment clairement une manière de penser différente ici. Beaucoup plus ancrée aussi parce que le roi d'épée, il est logique, il est pragmatique. Il prend des décisions qui sont quelque part concrètes en fait. Il n'est pas dans le rêve, hein, le roi d'épée. Il est pragmatique, quoi, vraiment. Donc ces décisions, elles sont de l'ordre du concret. J'entends qu'elles vont vous faire avancer différemment de votre manière d'avancer d'avant. Parce qu'il y a ce côté de vous dire que... je sais pas, il y a comme quelque chose que vous avez, une option que vous n'avez jamais pris jusqu'à présent dans votre manière d'agir, qu'aujourd'hui vous prenez. J'ai ce sentiment. Aujourd'hui, vous vous dites, ça je ne l'ai jamais fait et aujourd'hui, vous sentez qu'il est bon de le faire en fait. Jusqu'à présent, c'était peut-être, je ne sais pas, il y avait un truc comme alors, bon, je vais vous dire ce qui me vient parce que ça n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est ça qui me vient. Donc,
Je suis capable de le faire toute seule ou tout seul. J'ai pas besoin de l'aide de professionnels. De toute façon, je sais très bien ce qu'ils vont me dire. Vous voyez, il y a comme une sorte de méfiance au niveau d'un relationnel professionnel, peut-être administratif aussi. Et aujourd'hui, vous avez révisé ce jugement-là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous acceptez d'être un apprenti en fait dans vos actions et de vous faire soutenir par des gens qui savent. Et quelque part, j'ai la sensation que ça permet d'apaiser votre mental justement. Ouais. Alors, je vais tirer quand même une dernière carte ici. Et on a, eh bien oui, un page de pentacle. Alors, c'est peut-être lié aux finances, hein, aux finances, au travail, au lancement d'une entreprise. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose de concret ici. Vous apprenez dans la matière, dans le concret. Ça ne vous empêche pas de garder votre feu intérieur, ça ne vous empêche pas de garder votre inspiration, ça n'enlève en rien en fait votre énergie euh, de, de leader quelque part. Ouais, il y a une énergie de leader chez vous, il y a une énergie de... euh, ça ne vous retire pas votre prise de décision. En fait, c'est ça. Vous vous faites aider, mais ça ne veut pas dire que vous vous faites retirer votre prise de décision, votre capacité à croire en vous, en croire en vos projets. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous acceptez de vous dire, ok, il y a des choses dont je n'ai pas les réponses, et plutôt que de tergiverser dans ma tête et de suranalyser le truc, en fait, je vais aller demander à ceux qui savent. Vraiment, c'est ça. Hein. J'accepte d'être un apprenti dans ces domaines-là. Mais par contre, on ne m'apprendra pas ce que je sais déjà. Vous voyez, il y a quelque chose. Ouais, voilà. Il y a. Vous avez cette capacité à vous dire, ok, là, effectivement, j'ai pas toutes les réponses, je vais aller les chercher. Par contre, ici, si on souhaite m'amener les réponses, on me fera pas douter parce qu'en fait, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok, eh bien, quelle belle énergie, groupe numéro 3. On est parti, on va aller voir tout de suite votre mois de juin avec les runes d'un point de vue général. Quelle est l'énergie générale ici de votre mois de juin, groupe numéro 3? Alors, des énergies très différentes des deux premiers choix, j'ai la sensation ici. Alors, nous avons une énergie ici de... Ouais, c'est ça. Vous acceptez d'échanger, en fait. Vous acceptez de lever, je sais pas, il y a une sorte de protection. Euh, Comme s'il y avait des personnes en particulier que vous ne laissiez pas vous approcher. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette démarche. Vous acceptez de vous laisser approcher. Euh, vous acceptez de baisser la garde, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc, effectivement, cette énergie au mois de juin, elle continue. Et vous, ça vous permet justement d'être bien guidé, d'être guidé vers le succès ici, j'entends. Donc, il y a vraiment une très très belle énergie. Ouais, il y a une très très belle énergie ici. Ça vous permet de créer le mouvement qui est nécessaire, de vous propulser vers le succès. Et ça, c'est un choix que vous avez fait récemment. Alors, vous voyez, c'est un choix qui continue, c'est-à-dire que vous continuez à vous faire aider. Vraiment, le meilleur exemple que je peux vous donner, alors encore une fois, vous adaptez à votre situation et c'est un exemple, mais c'est comme si vous vouliez lancer votre entreprise, vous connaissez votre métier, je dis une bêtise, vous êtes thérapeute par exemple, vous connaissez parfaitement votre métier de thérapeute, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a personne qui va vous l'apprendre. Mais par contre, tout le reste de l'entreprise, le côté administratif, comment je lance ma société, comment j'investis dedans, quel statut je prends, comment je fais mes impôts, comment, bon, quand sais-je, hein, tout ce qui va à côté. Alors ça, pour le coup, c'est compliqué pour vous. Et peut-être que c'est des choses que vous avez déjà essayé en amont et que vous vous êtes dit, oui, non, mais c'est bon, je vais y arriver, hein, je sais faire mes comptes, je sais, voilà, donc je vais faire tout seul. Et vous n'avez pas réussi. Ou pas complètement, ou voilà, il y a eu quelque chose. Et aujourd'hui, vous vous dites, ok, je connais mon métier de thérapeute, mais je veux me lancer et je sais que de ce côté-là, par contre, il me manque des informations. Et ça me met en angoisse dans ma tête parce que je cherche les réponses à l'intérieur de ma tête, mais en fait, je ne les ai pas. Donc, du coup, je vais me diriger vers des gens qui savent.
des professionnels du lancement d'entreprise, par exemple, vous voyez. Donc, lancement d'entreprise, c'est un exemple, c'est peut-être ça pour vous, c'est peut-être une réalité, mais ici, moi, vraiment, je vous le propose comme un exemple pour que vous puissiez ici l'adapter à votre situation. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, où il y a toute une partie où vous êtes vraiment un expert dans ce dont vous parlez. Et donc, il y a ce côté d'énergie qui est effectivement chez vous déjà très forte et en confiance. Mais effectivement, il y a une autre partie où vous pêchez un peu plus et où là, vous allez savoir vous dire, ok, non, je mets mon ego de côté. Effectivement, sur cette zone-là, j'ai pas besoin d'aide, mais de ce côté-là, par contre, il va me falloir de l'aide. Et voilà. Et c'est le fait que vous arriviez à prendre cette décision-là qui fait que ça vous mène au succès, en fait. Parce que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Waouh, belle énergie. Allez, on va aller voir maintenant avec les oracles. Où est-ce que vous allez pour ce mois de juin? Qu'est-ce qui se passe ici pour votre mois de juin d'un point de vue général? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de juin, groupe numéro 3? Quelles sont les énergies de votre mois de juin? On va retourner. Quelles sont les énergies de votre mois de juin? Waouh, la loi d'attraction, rien que ça. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Voilà. Voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose il y a longtemps que vous essayez de mettre en place. Il y a un truc ici qui a très longtemps et vous n'y arrivez pas. Ça bloque à un moment ou à un autre. C'est pas fluide, c'est pas... Et là, parce qu'il y a une décision que vous prenez qui est différente de celle que vous avez pu prendre jusqu'à présent, ça match. Ça le fait. Vous attirez ce que vous avez besoin. Vous vous faites aider à l'endroit où vous en aviez besoin et du coup, ça crée ce déclic qui fait que ça fonctionne. Ça crée ce déclic qui fait que ça fonctionne parce que ça vous met dans un autre état d'esprit en fait. Ça apaise votre mental. Je crois vraiment que ça apaise votre mental, cette décision-là. Et ça fonctionne. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Ok, on va aller continuer avec d'autres oracles. Votre énergie du mois de juin, groupe numéro 3. Quelle est votre énergie pour ce mois de juin? Groupe numéro 3, quelle est votre énergie pour ce mois de juin? Quelle est votre énergie? Ouh. Alors, j'ai une double énergie. Alors, c'est marrant parce que j'avais déjà cette carte-là pour le groupe numéro 2, qui pour le coup avait un choix qui n'avait rien à voir avec le vôtre. Mais pour vous, j'ai une double énergie. Ah, excusez-moi, il y en a un qui passe. Je ne sais pas si vous m'entendrez très bien du coup. On va attendre un peu. Compliqué, hein? Voilà, ça me semble mieux. Donc, effectivement, cette énergie de faire peau neuve, mais pour moi, c'est vraiment de lever un blocage, une croyance. Pour moi, c'est une croyance que vous aviez là qui vous empêchait de réussir parce que ça alimentait un stress en vous, une angoisse, un surmenage du mental, vous voyez. Et là, le fait d'avoir levé cette croyance, de se dire, ok, bon, alors, et clairement, puisque là, j'ai mon mental qui s'agite trop, je vais me faire aider, je vais me faire soutenir de ce côté-là, en fait. Du coup, ça vous permet, vous, de faire peau neuve. Mettez de la grâce dans vos actions et ça vous permet surtout de vous concentrer sur ce dans quoi vous êtes doué. C'est ça, en fait. Le fait que vous alliez chercher du soutien là où c'est compliqué pour vous, vous pouvez du coup continuer à briller là où ça ne l'est pas et là où vous êtes un leader. C'est ça qui est important ici. Ça vous permet aussi d'envoyer une autre énergie à l'univers. C'est ce que je vous disais. Pour faire fonctionner la loi de l'attraction, c'est certainement pas dans l'énergie de l'angoisse et du stress qu'on arrive à faire fonctionner la loi de l'attraction. Ou si, on arrive à la faire fonctionner, mais pas dans le bon sens en fait. Là, le fait d'avoir été chercher du soutien là où ça venait vous angoisser et vous stresser, et bien du coup, ça vous permet de pouvoir briller pleinement. Ok, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3?
Vos énergies du mois de juin aussi. Quelles sont vos énergies du mois de juin? Wow. La tour. L'énergie de la tour. Alors, veuillez m'excuser pour changer. On a toujours un petit problème avec l'anglais. Alors, que j'aille pas trop loin. Ici. Donc la tour, détends-toi un moment, débranche ton mental. Oui, c'est ça. Débranchez votre mental. C'est exactement ce dont vous aviez besoin. Et là, vous arrivez à le faire parce que vous allez chercher du soutien à cet endroit-là. Tout simplement. Vous acceptez de vous faire soutenir à l'endroit où votre mental il s'agite. Je pense que c'est cette chose-là qu'à chaque fois que vous avez essayé de lancer le truc, votre mental s'est mis en avant et s'est agité tout de suite parce que du coup, vous n'aviez pas ce soutien-là, à ce niveau-là. Du coup, à chaque fois, ça bloquait parce que vous étiez dans cette énergie mentale et pas dans cette énergie du cœur. Là, vous venez vous faire soutenir dans cette énergie où c'est compliqué. Du coup, vous palliez à ce stress, à cette angoisse, cette anxiété. Et ça vous permet de briller, de vous concentrer où il faut. On est vraiment sur ça, c'est fou, hein. Ok, on va aller voir maintenant le tarot d'un point de vue général. On retournera chercher le tarot après pour les questions. Alors, d'un point de vue général, hein, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de juin, groupe numéro 3? Eh bien... Oh, regardez, je mérite une sécurité financière. Donc, c'est peut-être au niveau financier, hein, que vous êtes allez vous faire soutenir. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Oui, c'est tenir bon. L'énergie du 9 de bâton, on est dans une énergie où on tient bon. Vous avez retrouvé vos forces, vous. Vous avez retrouvé vos forces. Vous avancez doucement, mais vous avancez sûrement aujourd'hui. Et vous le savez. Il y avait peut-être comme un sentiment d'urgence avant. Aujourd'hui, le fait que vous soyez venu vous faire soutenir de ce côté-là, ça vous permet de pouvoir avancer doucement et sûrement. De ne pas être dans cette urgence. Ça vous permet de pouvoir rester aligné surtout. Ouais. Alors, on va aller voir maintenant d'un point de vue prédictif. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe pour votre mois de juin? Qu'est-ce qui se passe pour votre mois de juin? En fait, la phrase qui me vient, c'est que vous avez appris à demander de l'aide là où c'était compliqué, où ça vous angoissait, ça vous stressait. Chose que jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à faire. Alors, ce mois de juin, une femme, ok. Quoi d'autre? Bon, écoutez, on va prendre, hein. Donc, il y a le soutien peut-être d'une femme ou alors c'est vous qui êtes votre propre soutien. À voir comment ça ressort ici. Amitié et enfant. Ok, eh ben dis donc. Donc littéralement parlant, il va peut-être effectivement y avoir le soutien d'une femme, l'amitié d'une femme qui va être important pour vous ici. Au-delà de ça, je sens que surtout, vous avez appris à vous laisser porter par des énergies plus douces, plus légères, plus joyeuses, à être moins dans la notion du fait des efforts, dans la lutte. Il y a peut-être un côté ici chez vous qui arrive aujourd'hui à profiter de la vie. Et c'était peut-être plus compliqué avant de le faire pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir ici, on va les compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau prédictif pour ce mois de juin, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif? Alors, c'est le chien. Donc ouais, effectivement, il y a une notion de fidélité ici. Ou alors, vous arrivez vraiment à rester fidèle à vous-même maintenant. À rester fidèle à cet enfant intérieur, juste. Ouais, c'est ça. Vous restez fidèle à votre enfant intérieur.
c'est lui qui est capable de faire fonctionner la loi d'attraction vers vos rêves, en fait, surtout. Cette angoisse, ces angoisses que vous aviez, elles venaient parasiter votre capacité à manifester, en fait. Voilà. Ça, je commence à la voir. Aujourd'hui, vous arrivez à rester fidèle à vous-même. Fidèle à cet enfant intérieur, à cette énergie de l'enfant intérieur qui est légère, qui est joyeuse, qui est spontanée. L'enfant, il croit. Il n'a pas besoin d'écouter ses doutes. En fait, les écoute pas, il croit, lui. Il croit que c'est possible, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a cette capacité à croire que tout est possible. Et là, vous arrivez à écouter enfin cette énergie-là, à ne plus la voir parasitée par cette énergie du mental ici. Et là, il y a la naissance de quelque chose. Alors, peut-être d'une amitié. Il y a peut-être une amitié qui naît ici, effectivement. De cette notion de légèreté, de spontanéité, de vivre des choses qui vous font du bien. Mais en tout cas, il y a la naissance de quelque chose ici. Oh oui, je baille. Donc, on a quelque chose ici, la naissance de quelque chose. Ok. On va voir après plus loin quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour vous, groupe numéro 3. Pour ce mois de juin, on a les poissons. Mais alors déjà, il y a naissance de l'abondance. L'énergie de l'enfant intérieur vous amène cette abondance. Il y a peut-être vraiment quelque chose de l'ordre de l'argent ici. En tout cas, ça amène beaucoup plus d'abondance dans votre vie. De rester centré sur cette énergie de ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous, de ce que vous désirez. Le mental venait vous sortir de cette énergie-là, de désir. Et vous montrer des voies différentes, je pense. Si c'est lié, par exemple, au niveau financier, donc je vais prendre l'exemple des finances, mais adaptez-le à votre situation. Admettons qu'effectivement, c'était difficile financièrement parlant et que vous vous disiez, ben non, moi je peux pas faire ça, je peux pas faire ce qui m'anime, je peux pas faire ce qui me plaît parce qu'en fait, il faut bien que je mange, il faut bien que l'argent rentre, il faut bien... Voilà. Donc du coup, je fais des jobs alimentaires, je me concentre partout, mais pas du tout là où ça m'anime et où ça me fait du bien. Et à chaque fois, vous vous désalignez. Ou alors, vous faites le choix d'être entrepreneur, mais du coup, vous faites des choix qui vous paraissent judicieux pour justement faire rentrer de l'argent. Mais ça ne vous branche pas plus que ça d'aller vers ces énergies-là. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça ici qui, jusqu'à présent, faisait dévier l'énergie de vous. Faisait dévier le fait que vous manifestiez. Vous aviez beau faire beaucoup d'efforts, en fait, les choses ne se manifestaient pas. Aujourd'hui, c'est différent parce que vous avez pris la décision de vous faire soutenir à l'endroit où vous vous sentez stressé et angoissé. Donc, en fait, du coup, vous pouvez vous concentrer pleinement sur cette spontanéité, sur cette envie, sur ce désir. Tiens, voilà, j'ai envie d'aller vers là, je vais mettre ça en place. Je vais le faire et je vais prendre mon temps. C'est là que je veux aller, j'irai quoi qu'il arrive. Et je vais prendre mon temps pour y aller. Je sais qu'un jour, ça marchera. Vous voyez, il y a cette énergie-là. De se dire... Ça sera peut-être pas demain, mais je sais que ça marchera. Et en fait, c'est ce qui fait toute la différence. C'est votre attitude qui fait ici toute la différence. Et qui fait naître quelque chose ici. Alors, on va justement compléter. Pour avoir un peu plus d'informations pour savoir quoi. Pour vous, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici au niveau prédictif pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin au niveau prédictif, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin au niveau prédictif? Ça veut, mais ça ne sort pas. Alors, la réponse est au fond de vous. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous sortez cette grande peur, en fait. Derrière la peur, il y a la réponse. Vous voyez, en vous. C'est ça qu'on vous demandait d'aller chercher. Cette réponse qui était enfouie sous cette peur. Sous ce mental agité, vous voyez? Aujourd'hui, vous avez réussi à faire ça, à faire passer la réponse dessus la peur. Ça match du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la naissance, justement, pour vous, au niveau du mois de juin, d'un point de vue prédictif, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? L'intuition. Du coup, ça vous permet de faire naître votre intuition, de l'écouter pleinement ici. D'écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau prédictif pour ce mois de juin, groupe numéro 3? Et nous avons l'ombre de Peter.
Alors, je vais aller voir de quoi parle l'ombre de Peter, parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants des cartes encore, qui sont neuves, que j'ai peu tiré. Qu'est-ce que nous dit l'ombre de Peter? Tu ne dois pas renoncer à tes projets, car tu es sur la bonne voie. Tu atteindras ton but. Cette carte t'invite à accepter cette attente. Consacre-toi à d'autres choses. Reviens au moment opportun où nulle ombre ne te retiendra. Vous avez appris à faire ça. Vous avez vraiment eu cette capacité à vous dire, ok, si c'est pas par là, c'est par un autre endroit. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Et moi, je sens qu'en fait, c'est le fait de rentrer dans cette acceptation de vous dire que vous n'aurez pas, peut-être pas, alors c'est pas que vous n'aurez pas, c'est que vous n'aurez peut-être pas les choses demain, mais que ça sera peut-être après-demain, que ça peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, d'accepter le fait que ça va prendre du temps, qui fait que finalement, les choses vont aller plus vite que vous ne croyez. J'ai vraiment cette sensation ici. Ok, bon, eh bien on va aller voir maintenant avec le tarot, comment ça se situe pour votre mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre focus? Où est-ce que vous avez besoin de vous concentrer? Où est-ce que vous avez besoin de vous concentrer? Groupe numéro 3 pour ce mois de juin. Où est-ce que vous avez besoin de vous concentrer? Sur la reine de denier, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Je crois quand même que c'est bien lié à l'argent ici. Vous avez tout ce qu'il faut. J'entends que vraiment ce que vous n'avez pas encore, en fait, vous avez le temps de l'avoir. Parce que là, déjà actuellement, vous avez déjà beaucoup de choses qui vous correspondent, qui vous conviennent. Votre vie, elle est peut-être plus proche de ce que vous voulez aujourd'hui qu'il y a quelque temps quand même. Je sens qu'il y a déjà eu une belle évolution. C'est un peu comme si vous n'aviez pas encore obtenu le but ultime. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais en fait, elle a déjà bien évolué, votre vie. Il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, vous correspondent pleinement dans votre vie. Donc, vous avez besoin de vous focuser, vous, sur ça. Appréciez, justement, c'est ce qu'on vous dit aussi là, appréciez les joies de la vie. Appréciez ce que vous vivez déjà actuellement. Ne soyez pas toujours dans la projection de ce que vous n'avez pas encore. C'est sur ça qu'il faut que vous focussiez. Sur ce que vous avez. Et effectivement, dans la continuité de la loi d'attraction, c'est aussi se concentrer sur ce qu'on a, c'est éviter de se concentrer sur ce que l'on n'a pas, justement. Et du coup, de faire un appel ce qu'on appelle un appel au manque. C'est-à-dire, plus vous projetez à l'univers, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, mais plus vous obtenez du vous n'avez pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas. Vous voyez? Alors que si vous vous concentrez sur ce que vous avez, avec gratitude, en vous disant, mais quand même, j'ai une belle vie, mais quand même, j'ai réussi à obtenir ça, mais quand même, j'ai réussi à faire ça, mais quand même, vous gonflez vos idées, votre envie, votre ressenti, votre gratitude de cette énergie de vous sentir comblé quelque part. Et donc, l'univers, qu'est-ce qu'il vous envoie? Il vous comble un peu plus. Vous voyez? Donc, si effectivement, il y a des choses qui ne se font pas comme vous le souhaitez, parce que ça peut ici, concentrez-vous ailleurs. Prenez les choses avec légèreté. Ça viendra. Ça viendra. Vous voyez? Ok. Quels sont les défis de votre mois de juin, groupe numéro 3? Quels sont les défis de votre mois de juin? Je suis digne d'amour, de l'amour le plus profond. Alors, vos défis peuvent être amoureux ici. Ça, c'est quelque chose qui est possible, effectivement. En tout cas, je pense que vous avez besoin d'appuyer sur votre propre valeur. Ne doutez pas de votre valeur. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre utilité. Soyez confiant au fait que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour être aimé, en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Apprécié, reconnu. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Ça, c'est votre défi. C'est peut-être compliqué pour vous de vous dire que, effectivement, vous êtes digne d'amour.
Vous êtes digne d'être apprécié, vous êtes digne d'être soutenu aussi, pourquoi pas, hein. Ça peut être une histoire de soutien encore, hein. Comme c'est assez léger votre acceptation d'être soutenu, est-ce que vous vous en sentez digne? Ça peut être ça aussi. Alors, on a « Je suis inspirée et suis ma passion » au niveau des opportunités. Il faut que vous vous laissiez guider par votre passion. Continuez à agir avec inspiration, avec passion. Continuez à mettre en application vos idées. Ne vous attachez pas aux résultats. Attachez-vous à ce qui vous fait du bien. Ça vous fait du bien de le faire, faites-le. Ne vous demandez pas si c'est la bonne chose à faire. Soyez très spontané ici. Restez dans cette belle énergie. C'est ça qu'on vous invite à faire ici. Alors, et qu'est-ce qu'on a ici? Quels conseils on a à vous donner? Alors, j'ai quand même envie de demander parce que j'avais pas posé la question et c'est sorti comme ça. Donc, je vais la garder comme ça, mais un peu en entre-deux en fait. Je vais demander quelles sont les opportunités pour vous pour ce mois de juin parce que je n'ai pas... Oh, le soleil. Il y a de belles opportunités ici. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Je vous ai dit, hein, continuez à apprécier tout ce que vous avez parce que c'est cette énergie-là qui fera sortir les opportunités pour vous ici. Ouais. Alors, on va lui demander maintenant quel est le conseil pour tirer le meilleur parti de ce mois de juin pour vous, groupe numéro 3. Et bien, on en a plusieurs. Ok. On a un 4 de denier. J'ai confiance. Je suis toujours en sécurité et protégée. Alors, notamment, j'entends tout de suite au niveau financier. N'ayez pas peur, en fait. Vous êtes toujours en sécurité. Vous êtes toujours en sécurité. Voilà, dites-vous, regardez bien si les moments où ça a été difficile, est-ce que finalement vous n'avez pas réussi à vous en sortir? Vous voyez, il y a des choses comme ça ici. Je pense qu'il faut que vous vous attachiez à regarder. Parce que c'est comme si pendant longtemps vous n'avez pas eu les... Ben, d'ailleurs, j'ai la lune, voilà. Vous n'avez pas eu les yeux posés au bon endroit. Peut-être que vous vous êtes beaucoup jugé. Que vous étiez en train de regarder ce qui n'allait pas alors qu'il y a plein de choses qui allaient bien à côté, mais comme vous êtes toujours dans cette projection de vous dire ok, je veux vivre ça, je veux atteindre ce but et tant que vous ne l'avez pas atteint, vous n'êtes pas satisfait, et eh bien vous ne voyez pas autour finalement ce que vous avez mis en place dans votre vie, et il y a déjà plein de belles choses, je suis sûre, qui se sont produites. Mon intuition me guide vers la bonne décision, vous voyez. Laissez-vous porter par cette intuition, parce que là, on l'avait déjà ici. Pour faire naître quelque chose de nouveau, laissez-vous porter par votre intuition. Continuez à être inspiré, à être passionné. Tiens, vous avez une idée, vous avez envie de la mettre en place, vous ne posez pas de questions, mettez-la en place. C'est comme ça que ça va fonctionner, en fait. On a le soleil et la lune. Le masculin et le féminin. Les énergies d'action menée par l'intuition. Vous voyez? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et de continuer à me suivre aussi dans mes projets. Et puis voilà, moi je vous dis à plus tard.